Un parc d'attractions au milieu de Cergy-Pontoise? Retour vers le passé aujourd'hui. On revient à l'époque des premiers grands projets de parcs de loisirs français à la fin des années 1980, l'époque où des endroits comme le parc Astérix, Big Bang Schtroumpf ou encore Zyglopolis ont ouvert. Et parmi eux, il y a le parc dont on va parler aujourd'hui, Mirapolis. On est en 1987 à Cergy-Pontoise. Le projet est titanesque. 55 hectares, des dizaines d'attractions basées sur la culture et les fables françaises, et un symbole saute aux yeux directement, le Gargantua gigantesque de 35 mètres de haut qui surplombe le parc. À l'époque, c'était la deuxième plus grande statue creuse du monde après la Statue de la Liberté à New York. À son ouverture, le parc attend des millions de visiteurs, et il était divisé en zones thématiques basées sur la littérature et l'histoire de France, dont par exemple le palais de Gargantua. Donc à l'intérieur du corps géant, il y avait un restaurant, mais aussi un dark ride qui expliquait la digestion. Tu veux le faire celui-là, hein? Il y avait aussi le voyage sous la mer, un endroit inspiré par la fameuse œuvre de Jules Verne, ou encore la ville d'Is, une zone dédiée aux légendes bretonnes. Et il y avait même un looper Vekoma, qui s'appelait à l'époque Miralooping, et qui est devenu ensuite Euroloop, qui maintenant est à Fabricus World. Fabricus World, ok. Bon, sur le papier, ça va, mais les problèmes s'accumulent. Déjà, les attractions sont sympas, mais un peu étranges. T'as vraiment envie de te faire bouffer par un grand Gargantua, toi? Et de voir comment il digère? Ensuite, les forains, donc les propriétaires de fêtes foraines, craignaient que ce parc ne tue leur business. Et le jour de l'ouverture, des forains ont bloqué les routes d'accès au parc avec des camions. Ensuite, il y a le chiffre du parc. Des chiffres qui font mal. Le coût total de Mirapolis était d'environ 700 millions de francs, ce qui équivaudrait maintenant à plus de 200 millions d'euros en tenant compte de l'inflation. Ensuite, la fréquentation. Ils visaient 2,5 millions de visiteurs par an, mais la première année, ils n'en ont eu que 600 000. Et enfin, le prix. L'entrée coûtait 100 francs à l'époque, donc environ 15 €, ce qui était jugé très cher pour les familles en 1987 par rapport à une fête foraine classique. Aussi, ce qui a pas mal mis à mal le parc, c'est des erreurs de design. Les architectes ont conçu un parc magnifique à regarder, mais pas pratique. Beaucoup de béton, très peu d'arbres, donc pas d'ombre l'été, et pas assez d'abri contre la pluie. Et aussi, la plupart des attractions tombaient très souvent en panne. Et enfin, le coup de grâce. En 1992, Disneyland Paris, à l'époque Euro Disney, ouvre ses portes à Marne-la-Vallée. Et face à Mickey et à d'autres concurrents comme le parc Astérix, Gargantua ne fera pas le poids. Et la véritable fin de ce parc a été sonnée quand ils ont dynamité la tête de Gargantua en 1995. Ça a même été filmé. On voit la tête s'effondrer dans un nuage de poussière. Ce qui reste du parc aujourd'hui, pas grand chose. La plupart des attractions ont été démontées ou revendues, comme par exemple le Looper Vekoma, et le site est progressivement tombé en ruine. Des vestiges du parc subsistent encore, et l'endroit est devenu une icône de l'urbex. Et toi, tu connais l'histoire d'autres parcs qui ont fermé ou qui ont fait faillite? On en parle en commentaire si tu veux. Allez, salut!